Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance en Suisse romande. Je suis Alexandre et aujourd'hui je suis accompagné de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Johanna, nous approchons de la fin de l'année et peut-être qu'en 2023, nos auditeurs ont réfléchi à souscrire un troisième pilier. Et si vous n'avez pas encore sauté le pas ou si vous souhaitez compléter votre prévoyance privée en souscrivant un nouveau contrat, nous allons voir avec toi ce qui nous attend dans ce domaine pour 2024. Alors déjà, Johanna, est-ce que tu peux nous dire quels vont être les nouveaux montants de versement maximum pour le troisième pilier lié 3A pour 2024 ? Eh bien, Alexandre, au risque de décevoir certains, sachez que les montants de versement maximum resteront inchangés en 2024. Et oui, souvenez-vous, ils avaient déjà augmenté au 1er janvier 2023 et ne sont révisés que tous les 2 ans par le Conseil fédéral. Ah d'accord, ok. Alors bon, si ces montants ne changent pas, du coup, je me pose des questions. Est-ce que je ne devrais pas attendre l'année d'après, c'est-à-dire 2025, pour ouvrir mon troisième pilier? Comme ça, je pourrais verser plus à ce moment-là avec l'augmentation. Eh bien non, Alexandre, bien au contraire. Si tu envisages d'ouvrir un troisième pilier, n'attends pas l'année prochaine. Les montants maximum du troisième pilier évoluent en même temps que la loi. Ils ne sont donc pas fixes au moment de la souscription. En plus, tu bénéficieras déjà d'une année d'épargne. Lorsque les montants changeront en 2025, tu pourras ajuster les versements selon les nouveaux plafonds. Commencer tôt te permet de maximiser les avantages dès maintenant. Et pour nos fidèles auditeurs, si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un spécialiste de l'agence Mendes. Nous sommes là pour vous accompagner à chacune des étapes. D'accord, très bien. Bon, alors le troisième pilier, ça peut aussi concerner nos amis frontaliers. Est-ce que tu sais si les travailleurs frontaliers pourront toujours bénéficier du troisième pilier en 2024 ? Eh bien, en 2024, pas de changement majeur pour nos amis frontaliers. Ils conservent leur liberté de souscrire un troisième pilier, bien que les règles se soient quelque peu durcies depuis 2021. Le principal ajustement, souvenez-vous, concerne les déductions fiscales du troisième pilier 3A justement. Jusqu'au 1er janvier 2021, un frontalier pouvait déduire les versements sur son 3A de sa déclaration d'impôt, à l'instar d'un résident. Aujourd'hui, cette possibilité est réservée à un frontalier bénéficiant du statut quasi-résident. En effet, ces déductions sont maintenant assujetties à une taxation ordinaire ultérieure, qu'on appelle également taux. J'encourage donc nos fidèles auditeurs à visiter le site de l'agence Mendes sur agencemendes.ch pour découvrir de nombreux articles sur le sujet. Bien entendu, notre équipe reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas agencemendes.ch. Très bien Johanna, écoute, merci beaucoup pour tes réponses très complètes. Eh bien, merci à toi Alexandre. Et puis à vous tous, merci pour votre fidélité, de nous écouter ainsi chaque semaine et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À très bientôt tout le monde.